L'analyse est un travail minutieux, difficile, et nous tenons à vous signaler que nous n'avons pas tous la même oreille d'écoute sur l'interprétation de nos PVE. Il est possible que vous n'entendrez pas les mêmes mots que l'équipe esprit. Attention, je tiens à vous prévenir que cette séance et toutes les séances que nous réalisons sont sans trucage. La communication avec l'au-delà est bel et bien réelle. Il n'y a aucun trucage, aucun montage sur les voix. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vous laisse découvrir, nous avons plusieurs dossiers. L'équipe Esprit tient à souligner que ces messages sont réels et que nous pouvons nous tromper sur ces interprétations et cela reste des interprétations. Donc, si vous avez une autre interprétation sur un ou plusieurs messages, vous pouvez nous les partager dans les commentaires. De plus, si vous êtes scientifique, étudiant scientifique ou même ingénieur du son, nous vous invitons à réaliser des séances avec votre propre matériel. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire une séance de Tessie au vu de l'actualité et des éléments qui nous ont été annoncés. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y a un esprit? Est-ce qu'il y a un esprit qui veut communiquer avec moi, s'il vous plaît? Le pape. Luc, oui, c'est moi. Esprit, est-ce que je peux vous poser des questions aujourd'hui? Alors, vous nous parlez souvent du 11, il m'a semblé avoir entendu le 11 et le 11 mai. Est-ce que c'est bien ça? Okay. Moi aussi je vous aime. Alors, est-ce qu'il va se passer... Ma question s'il vous plaît.
Est-ce qu'il va se passer quelque chose le 11 mai 2023? Oui. En 2021, vous nous avez parlé du mois de mai, 2 ans. Donc ça tomberait celui de 2023. Pouvez-vous nous dire quoi? Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer au mois de mai 2023? Est-ce qu'il va bien se passer? C'est moi qui ai mal compris les messages. Ou il va bien se produire quelque chose? J'espère que vous m'avez répondu. Il y a quelques mois, vous nous avez dit l'armée va rationner. L'armée va rationner. Est-ce que c'est dans notre pays ou c'est dans un autre pays que vous parlez? Dans combien de temps, s'il vous plaît? Dans combien de temps cet événement va se réaliser? Si vous n'avez pas le droit d'être précis, est-ce que vous pouvez dire au moins le mois? En combien de mois, par exemple? Dans 3 mois, 4 mois, 5 mois? Deux. Esprit, est-ce que vous m'entendez? S'il vous plaît. Est-ce que je peux vous poser une autre question, s'il vous plaît? Oui. Bon. Est-ce que le monde des Rothschild, des Soros, Bill Gates, tout ce monde-là va s'écrouler? Si oui, dans combien de temps, s'il vous plaît? Je n'ai rien entendu sur le sujet. Avez-vous le droit d'y répondre? Une autre question, s'il vous plaît. Vous nous avez déjà répondu, mais on aimerait savoir quand est-ce on saura la fin du pape, du règne du pape. Au mois de mars? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, c'est tellement vite. Il a dit en 2 temps. Au mois de mars. Au mois de mars, c'est la fin du règne du pape. Nous aussi, on vous aime.
Et pouvez-vous nous dire de quelle façon il va finir son règne? Démission ou... Ça va avoir entendu encore le 11. Pas sûr. Hein. Esprit. Petite question personnelle. Enfin, si on veut. Vous nous avez dit qu'un jour la chaîne Esprit allait fermer. Esprit. Mais écoutez, s'il vous plaît. Vous nous avez dit un jour que la chaîne Esprit allait fermer. Pouvez-vous nous dire dans combien de temps? Quand est-ce qu'elle va fermer? Bon, si elle doit fermer, avez-vous un message d'espoir pour le peuple? Merci. J'essaie de vous aider au mieux. Une autre question ici pour le peuple. Pouvez-vous nous annoncer un événement qui redonnerait de l'espoir, de l'énergie, de la force au peuple? L'armée. Oui, ça c'est possible là, pour répondre. Allez. Une autre question. Est-ce que le gouvernement français va nous imposer d'autres restrictions? Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que le gouvernement va nous imposer encore? Alors, je vais parler de Macron. Est-ce que le gouvernement va nous imposer d'autres restrictions? Qu'est-ce qu'ils vont nous imposer encore? Est-ce que de nombreux Français vont perdre des économies, leur économie due à leurs problèmes monétaires et tout ça?
et des économistes qui disent qu'il va y avoir l'effondrement des banques, tout ça. Est-ce que le peuple français va perdre ses économies? Petite question. Est-ce que les jours du S'il vous plaît, esprit. Est-ce que le règne de Macron sont comptés? Est-ce que le règne de Monsieur Macron sont comptés? De quelle façon va-t-il finir son règne? Ah mais je parle des entends-tu? Va se tuer. Enfin, de lui tuer. Est-ce que vous parlez de Macron va être tué? D'accord. Qui c'est qui va le remplacer? Est-ce qu'on connaît la personne qui va le remplacer? Un miracle. Je vous remercie. Merci pour tous ces messages. Esprit, écoutez-moi. Est-ce que vous m'entendez? Je m'adresse à vous, les esprits. Et toute l'équipe esprit s'adresse à vous pour vous remercier. On vous remercie infiniment à tous les esprits pour toutes les informations que vous nous avez transmises et qui a permis à aider le peuple à avancer dans l'obscurité, de pouvoir avancer dans cette guerre, dans ces moments difficiles. Grâce à vous, des gens ont pu voir les jours à venir et cela leur a permis de mieux affronter le côté obscur de ce monde. On vous remercie mille fois. Respect, amour. On vous aime. Avez-vous un dernier message aussi? J'aurais une autre. Encore 2-3 petites questions. Est-ce que vous communiquez aussi avec une vie extraterrestre? Est-ce que vous communiquez aussi avec une vie extraterrestre? Oui. Est-ce que les extraterrestres nous veulent du mal? Est-ce que les extraterrestres nous veulent du mal?
Sommes-nous le fruit d'une expérience extraterrestre? Sommes-nous le fruit d'une expérience extraterrestre? Et la dernière question pour la vie qui est ailleurs. Est-ce que certains d'entre eux vivent-ils parmi nous? Est-ce que certains d'entre eux vivent-ils parmi nous? Bon, je vous remercie. Ça fait... on est dans les temps, c'est bien. Avez-vous un dernier message, s'il vous plaît? Allez, je vais stopper la séance. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir, esprit. Je vous aime. Au revoir, à très bientôt. Allez, à la prochaine séance. Je stoppe cette séance. Au revoir. Voilà, il ne me reste plus qu'à analyser. Je vous remercie à tous. Paix, amour, sérénité et liberté. Voici un petit compte rendu de cette séance. On remarquera que les esprits nous parlent de la justice et que certains procès vont payer. Et ils nous disent une date, le 12 mai. Il semblerait que le mois de mai devrait être décisif pour beaucoup de choses, car ce n'est pas la première fois que dans les séances, les esprits nous parlent du mois de mai. Puis les esprits nous parlent d'une personne se nommant Francis et qui aide. Il se pourrait ou il semblerait qu'il ait engagé des procédures de justice contre le gouvernement et certains seront positifs. On remarquera que l'au-delà nous parle d'un Philippe. Nous ne savons pas de qui il s'agit puisque le mot P et ce chiffre 11 qui revient. Serait-ce du 11 mai auquel les esprits nous ont déjà parlé auparavant? Il y a plusieurs reprises possibles. Il semblerait que quelque chose va être tenté à la vie des peuples pour faire basculer la paix de tous. Donc soyons vigilants. Il nous parle de visa. Visa égale carte bleue. Cela pourrait dire que l'état de l'homme va toucher au compte bancaire des Français innocents. Nous ne pouvons pas savoir si cela va vraiment se réaliser, mais ces mots semblent bien nous diriger vers cette direction. Nous ne savons pas si cela va vraiment se passer, se réaliser. Et pourtant, des événements déjà semblent se produire. Ou bien, cela peut nous parler de visa pour des immigrants. Nous ne pouvons pas exclure cette hypothèse. Vous remarquerez que les esprits nous disent P, on sort de. Nous ne savons pas trop de quoi ils veulent nous parler, mais nous avons une idée sur le sujet, qui pour nous, ils veulent nous dire de sortir de l'obscurité.
Nous supposons que les esprits essaient de nous avertir dans un futur proche à un tsunami qui serait un événement destructeur et tueur. Car les mots qu'ils ont utilisés sont pluie et les bois dessous. Tout cela ressemble au déluge de Noé. Et les mots en 2 ans, une percée, eh bien, ce qui est troublant, c'est que dans ce message, sur un probable tsunami, nous a été livré en août 2021. Cela pourrait correspondre avec 2023, qui ferait donc 2 années. Donc soyez tous prudents car les infos vont nous transmettre des fake news. Donc soyez attentifs et cherchez la vérité. Par ce message, nous risquons même d'être attaqués. Comme vous pouvez le remarquer, que les esprits nous ont transmis ce message. On remarquera que les esprits nous parlent du pape, disant non, rien à secouer, et que ces jours sont comptés. Il semblerait qu'il soit sur un siège éjectable. Il semble que les voix du monde de l'invisible essaient de nous faire comprendre qu'avec le temps, l'âge, tout redeviendra à son naturel. Et que le mot moisson, auquel nous avons eu plusieurs messages, plusieurs paraboles, ce mot symbolise la vie. Ils nous feront comprendre qu'il faut savoir dire les interdits, car les jours sont comptés. Ou bien, par ces mots, ils veulent nous dire que les interdits, les restrictions, les obligations, tout ce qu'ils nous ont imposé, opprimé, vont finir petit à petit à être retirés. Voici ces voix qui nous parlent d'énergie et que par ce fait, l'humanité et la spiritualité va évoluer. Oui, mais quelle énergie! Car les mots qui suivent sont assez troublants, puisqu'ils disent « on laisse sous terre » d'être sûr. Si le monde se terre, c'est que quelque chose va forcément se produire à la surface, et que le monde serait obligé de se taire. Pour ceux qui nous suivent, nous voudrions vous rappeler qu'il y a quelques mois, les esprits nous ont parlé d'explosion. Et beaucoup d'entre vous, vous avez fait un rapprochement avec les prédictions de Nostradamus. Et puis le chiffre encore 22 ressort. Il est possible que ce soit une date, un jour bien précis. Ou bien cela peut laisser présager autre chose. Si on prend les mots comme ils sont, on laisse sous terre d'être sûr. Et les mots qui suivent, c'est trop, ils tiennent endormis. Cela pourrait dire alors que le peuple se terre et refuse de voir la vérité. Malgré l'évolution de tout ce qui se passe, l'humanité a détourné son regard. Et puis il nous parle de Dieu, qu'il sait la poésie et qu'il reste loin de l'état de l'homme. En ce qui concerne la suite, on peut voir à ce message, on pousse conscience fermée. Pour nous, cela veut dire que l'état profond pousse à vouloir faire des choses inadmissibles au peuple. Mais celui-ci sera fermé aux directives de l'état de l'homme. Ou bien il se peut que les esprits, par ces mots, on pousse conscience fermée. Que l'esprit, la conscience des humains est fermée. Les mises en garde, les messages d'alerte que les esprits nous transmettent. Quand je vous disais que Dieu fera en sorte que l'état de l'ombre soit anéanti, le message est là et il est clair et il l'aidera. Mes amis, vous avez les messages de l'au-delà qui vous disent qu'il faut changer de comportement. Par ces messages,
Il vous guide, il vous aide, vous n'êtes pas seul. Je vous ai dit, gardez la foi, restez tous unis, que vous soyez ou pas injectés. Nous sommes tous égaux et restez en paix. On remarquera que l'au-delà nous parle aussi d'économie. Il dort, donner après. Pour notre interprétation, il nous semble que cela veut dire des économies bloquées sur des comptes seront récupérés et distribués. Pourrait-il s'agir des comptes de nos dirigeants? Puis on remarquera que les voix du monde de l'invisible nous parlent de suicide partout. Rappelez-vous, dans le dossier qui précédait celui-ci, le numéro 25, les esprits nous parlaient de personnes autour de la quarantaine seraient poussées à des suicides. Croyez-vous que ce message est en rapport avec celui-ci? Il est fort possible. Soyons vigilants. On remarquera aussi que les esprits sont très inquiets de savoir comment ils peuvent aider l'humanité. Car depuis quelques années, il leur semble que les messages ne sont pas écoutés. On remarquera aussi qu'il y a l'intervention du bas astral qui a pu se glisser dans cette connexion entre l'au-delà et moi. Par ces mots, que ce sont des esprits de guerre, des légions, ce que le gouvernement de l'ombre vénère. Et puis encore ce chiffre 11 qui ressort, et le mot Paris. En tout cas, cette date va marquer les esprits et un événement risque de se produire à Paris. Oui, mais lequel? Il faudra approfondir ce message. Voici une parabole très troublante. Ce qu'il va emmener Macron. La guerre, elle est, puis les mots, très grande foi, c'est bien. Ce système. Il y a encore ce mot, bouteille. Par ces mots, il semble que le président va prendre des décisions importantes dues à cette guerre, qui ira contre votre foi et contre vos convictions auxquelles vous vous obstinez à son système. Ce système qui nous est imposé par l'état de l'ombre. Et oui, l'état de l'ombre, car c'est une guerre spirituelle, les amis. Et la plupart d'entre vous, vous l'avez compris et bien vu. Qu'est-ce que cette guerre va engendrer? Car les esprits nous parlent aussi d'eau. Rappelez-vous, faudra-t-il la stocker? Nous ne savons pas. Nous n'avons pas d'idée bien précise sur cette parabole. Et de plus ces mots, couloir secoué, c'est dur, il nous ment, fais vite. Oui, c'est bon, il y a des pistes. Le sucre, on remarquera qu'il nous donne un indice, le sucre. Ce sucre va-t-il devenir une denrée rare ou le coût de l'achat va grimper? Difficile à dire, mais quoi qu'il en soit, dans les couloirs secoués, il se pourrait bien que l'état de l'homme prépare un stratège qui va ébranler la population, ou bien plus rien ne va en coulisses pour l'état de l'ombre. Quoi qu'il en soit, on sait que ces esprits de guerre sont en activité et les voix du monde de l'invisible le disent. La réponse est lue et cela, l'équipe esprit l'avait bien compris depuis longtemps. Et nous vous le répétons à chaque séance, les amis, restez tous unis. Communiquez votre amour, chantez la joie de vivre. Faites partie de la lumière. Ne vous laissez pas envahir par les angoisses, la peur, le mécontentement. Ce ne sont pas ces pénuries qui nous feront plier. Ce ne sont pas leurs menaces qui nous feront tomber. Ce ne sont pas leurs lois qui nous commandent. Car nous n'avons qu'une seule loi, et c'est celle du divin. Les esprits insistent pour nous parler d'eau. En tout cas, on sait qu'ils nous aident à ce que l'on se dirige vers la paix. Puis ils nous disent soupe, thé. Nous savons tous qu'il faut de l'eau pour faire de la soupe, du thé et bien d'autres choses. Tout est en rapport avec l'eau. Donc soyez tous et toutes vigilants. Vous remarquerez que les esprits nous parlent encore de la vie et de Dieu. Tout cela pour vous dire que la vie est reliée à Père. Nous savons que beaucoup d'entre vous, pour lesquels tout cela vous semble très difficile à y croire, et que beaucoup d'entre vous se disent
Si Dieu existe, alors pourquoi il laisse faire tout ça? S'il existe, alors pourquoi il laisse mourir les enfants? S'il existe, pourquoi il y a tant de misère et de guerre? Eh bien, c'est que la vraie vie, elle est de l'autre côté. Et ici, nous apprenons à évoluer, à aimer son prochain, à partager. Et tout ce qui se passe sur cette terre, c'est l'humain et le diable qui œuvrent dans ce sens pour vous faire douter, pour vous faire perdre la foi, pour vous rendre amer, pour vous rendre individuel, orgueilleux. Et pourtant, les faits sont là. Nous sommes bien en communication avec l'au-delà. Toutes ces voix que vous entendez sont bel et bien réelles. Il n'y a aucun montage. D'ailleurs, l'équipe Esprit vous a fait plusieurs fois des séances en direct et que vous avez pu vérifier et que c'était vos questions. Et puis au moment d'arrêter cette séance, les esprits diront il faut stocker. Les voix du monde de l'invisible insistent. Ce n'est pas la première fois qu'ils nous le disent. Alors les amis, si vous pouvez, stocker. Il y a cette parabole brève mais qui a attiré toute mon attention. Il nous parle du peuple. Et les autres mutent. Il semblerait qu'une partie du peuple vont bientôt commencer à ressentir des changements dans leur organisme, dans leur corps. C'est comme ça que je le perçois. Mais dû à quoi? Aux injections ou par un autre procédé? Possible, je n'ai pas la réponse. Mais quoi qu'il en soit, il y aura des soucis de santé. Et il se pourrait que les personnes en pleurs avoueront ce crime planétaire. Et puis, quand je leur pose d'autres questions en dehors de l'actualité, s'ils communiquent avec des extraterrestres, ils disent qu'ils passent à un deuxième écran. Cela veut dire que oui. Et que c'est une autre façon, pas très différente, mais d'une autre façon de communiquer avec eux. Mais leur préoccupation de vouloir nous aider est bien trop grande. Puis juste après, un message nous parle d'eau, encore une fois les amis. Il semble que l'eau va devenir une denrée rare, puisqu'ils disent des seaux vivez d'eau. Ils tiennent cela pour dire que seuls qui auront des réserves d'eau pourront survivre. Attention, je peux me tromper dans cette interprétation. Si vous ressentez le message différemment, ou des messages différemment, nous vous invitons à nous les partager en commentaire pour que ce travail soit collectif et pour mieux y voir plus clair tous ensemble. On remarquera ce message qui fait allusion à ce que je viens d'expliquer il y a quelques instants sur notre Père. C'est la vie, Satan. Eh bien oui, tout ce que se trame et tous ceux qui participent de près ou de loin au pouvoir de Satan prendront le chemin des ténèbres. Car juste après tous ces tourments qui s'annoncent, vient la paix et la lumière. Et puis ce message, marcher tuera vaguement. Tu ne peux pas contrôler. Il se pourrait que des produits alimentaires sont toxiques pour l'humain et que personne ne pourra contrôler ce problème. Rappelez-vous les amis, les esprits vous l'ont dit il y a quelques mois, attention aux faux prophètes. Nous vous laissons comparer nos séances de dossiers et de comparer avec l'actualité. Et vous verrez bien que tous les messages nous ont été transmis bien avant que l'actualité en parle. Certains au même moment, mais nous n'avons aucun contrôle sur ces voix. Tout comme la réélection de Macron. C'est le nom du prochain président ou de la présidente en France. Est-ce que ça sera un homme ou une femme? Homme. D'accord, ça sera un homme. Et est-ce que vous connaissez son nom, s'il vous plaît? Oui. Non, pas possible. Là, c'est pas possible. Ah non, on n'en peut plus. On n'en peut plus de lui, c'est bon? Et aussi l'assassinat d'un politicien auquel nous avons cru des ministres en France allaient être touchés.
et puis aussi des eaux contaminées. Du Covid avant son apparition. Un truc comme ça, ouais. Je m'en souviens plus. Non, s'il vous plaît. Quel âge avez-vous, s'il vous plaît? Quel est votre âge? Vous savez qu'il y a une association? Qui c'est qui souffrait des reins? Quel est son prénom? Nous adresser un message. On a vu? Ouais, je l'ai entendu. Ça fait comme un grognement. Non. Je vous pose une question, s'il vous plaît. Aimez-vous la musique? Je vous pose une question, s'il vous plaît. Voilà, ce petit compte rendu s'achève. Nous vous disons paix, amour, sérénité et liberté, les amis. On vous aime.